25 000 internautes sont désormais propriétaires du château de la Motte-Chandelier dans la Vienne. Des amoureux des vieilles pierres qui ont choisi le financement participatif pour sauver la bâtisse à l'abandon. Grâce à leur démarche, peu à peu, elle reprend vie. Et vous allez le voir, c'est féerique. Reportage Federico Nicotra et Jean-Michel Mière. Un rêve de pierre. Au sud de la Vienne, le château de la Motte-Chandelier. Une immense sculpture du 19e siècle, dressée entre le ciel, la terre et l'eau. Pour sauver cette ruine romantique de l'érosion du temps, une société participative a racheté les lieux. Ils sont actuellement 25 000 Cauchâtelains. L'initiateur du projet accueille aujourd'hui 45 d'entre eux. Vous êtes aussi les ambassadeurs de nos actionnaires à travers le monde qui, à travers les photos que vous publiez sur les réseaux sociaux, s'approprient le projet. Donc on vous remercie tous. Pour 79 €, chacun s'est offert une part de rêve devenue réalité. C'est grandiose, ouais, c'est un cadre vraiment impressionnant. En plus, on est au milieu des arbres, il y a de la végétation, on entend des petits oiseaux, c'est magique, ouais. C'est vraiment très très magique. Ouais. Cette ruine imposante, ça nous prend tout de suite, ça fait des belles émotions et c'est très très beau. Une beauté pourtant menacée par la crise sanitaire. Faute de recettes générées par les visites touristiques, les moyens manquent pour financer les travaux. Nous, on est très triste parce que ça fait 3 ans qu'on gère le château de la Motte-Chandelier. Ça va bientôt faire 6 mois qu'on est fermé au public. On n'a qu'une envie, c'est de réouvrir. Pour un monument comme le nôtre qui nécessite des centaines de milliers d'euros dans sa restauration, le fait de ne pas pouvoir accueillir les visiteurs, de ne pas générer le chiffre d'affaires, c'est un énorme frein à notre développement. En attendant, les associés participent à la restauration. Un petit groupe s'attache à défricher l'une des dépendances, l'orangerie. Ce couple de Montpelliérains vient pour la première fois prêter main forte. Ah là, il y a des sacrés boulots, ouais, je pense. Ouais. Déjà, il va falloir enlever tout ça pour y voir plus clair. Ouais. 2, 3. 2 jours de travail bénévole avec les autres associés. Le fait d'être sociétaire, ça nous donne l'impression de faire partie d'une famille et de travailler pour une cause à laquelle on a participé, à laquelle on a adhéré. À l'intérieur, le château est habité par la végétation. Une particularité qui doit être préservée. Il ne s'agit pas de restaurer le château, mais bien de figer la ruine dans cet état. Un lourd chantier de plusieurs centaines de milliers d'euros. Un récent appel de fonds a permis de recueillir la somme nécessaire pour maintenir l'activité. Sans cet apport, faute de touristes, cette belle réalité risque de reprendre ses allures de rêve. Et c'est la fin de ce journal. Merci.